Qu'est-ce que j'ai dans le ciboulot? Qu'est-ce que j'ai dans le crâne? Je ne sais pas ce que je viens faire ici face à vous. Depuis que je suis môme, j'ai passé ma vie à vous fuir. Au milieu de vous, j'étouffe. J'y arrive pas. Ce monde, j'y arrive pas. Alors, je suis allé trouver refuge dans les montagnes. Loin de tout, j'ai pris du recul, un peu de hauteur. Et là-haut, je suis bien, je suis peinard, j'arrive à respirer. Ce monde, il me dégoûte. D'une certaine façon, il me dégoûte. C'est une société à la con pour moi. Parce que le monde dans lequel je vis, c'est un monde qui est simple. Où chaque jour, quand je suis là-haut en montagne, je suis vaché. Je garde des vaches depuis une vingtaine d'années. C'est basique. C'est élémentaire. C'est électrique. C'est irrationnel. J'y arrive pas à vivre au milieu de vous parce que de toute façon je suis complètement barré. Je sais pas, j'ai pas les codes. Du coup, je m'éloigne et je m'isole tout seul dans mon coin. J'ai besoin d'être tout seul dans ma carapace. Et je passe mon temps à être là-haut. Je vis entre 5 et 7 mois par an en montagne, en Ariège, c'est pas très loin d'ici. Si quand je suis en montagne, j'aurai les jumelles, je pourrais presque peut-être voir le théâtre. Et ce théâtre, il m'attire, mais en même temps, il me fait peur. Et là-haut, quand je suis en montagne, je vis entre 1500 mètres d'altitude et 3000 mètres. Il y a 5000 hectares, j'ai 400 vaches à garder, il faut que j'en prenne soin pour qu'elles soient belles. J'ai envie qu'elles soient belles, j'ai envie de le... En fait, souvent je suis là-haut, je suis tout seul et je parle dans des cirques, comme dans un amphithéâtre, et normalement il n'y a personne. Sauf que là, aujourd'hui, vous êtes 800. En quelques semaines, je vais remonter et je penserai à vous, je serai là-haut et à nouveau il n'y aura personne. C'est une forme de... Je sais pas, vous êtes des fantômes, je sais pas si vous existez, si vous êtes la réalité ou pas. Si je suis encore là-haut ou pas. Chaque année, je monte, je descends, je monte, je descends. Depuis 20 ans, j'ai adopté ce cycle. Et ce cycle, j'ai envie qu'il se perpétue. J'ai envie qu'il dure. Qu'il dure parce que je rends hommage à ceux qui m'ont précédé, aux anciens, qui ont eu des vies dures, rudes, dans un environnement sauvage, cruel, où c'est le physique qui parle. Il faut s'accrocher, ça fait mal, on se décharne. Tous les jours, je marche des dizaines d'heures, je me lève à 4h30 du matin, mais aussi bien, j'ai le temps de flâner, de prendre mon temps, de faire une sieste, de manger des framboises sauvages, de baiser avec ma copine si elle vient, tranquille à l'ombre d'un pin. Il y a des petits plaisirs quand même dans la vie qu'il ne faut pas laisser passer. Des plaisirs simples. Des plaisirs simples. Et ce qui me fait peur, si je vous fuis, c'est parce que cette société, les plaisirs simples, j'ai l'impression qu'ils disparaissent. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais dans le fond, je le sais. J'ai besoin de vous transmettre cet enthousiasme, cette énergie, cette envie de vivre que j'ai quand je suis là-haut, quand je caresse l'herbe, quand je caresse les troncs rugueux, quand je sens l'eau fraîche. C'est une atmosphère saine, une atmosphère où des enfants peuvent s'épanouir, des adultes, ou des... C'est une utopie que j'ai voulu mettre en œuvre. Moi, j'ai toujours la tête ailleurs, je suis ailleurs, je rêve de métaphysique, je rêve pas d'économie, je rêve pas de mettre en place des systèmes collaboratifs. Moi, je vais être tout seul, peinard dans mon coin. Mais ce que je veux, c'est que vous, chacun d'entre vous, vous puissiez vivre la vie que vous avez à mener, et que ce soit de façon saine. Là-haut, je vis dans une petite cabane. Quand je suis sur la partie haute, c'est le moment où c'est le plus fort pour moi. Il n'y a plus aucun arbre, il n'y a plus rien. On pourrait être au Népal, on pourrait être au fin fond de l'Argentine, on pourrait être au fin fond des États-Unis. Pas un arbre, que des étangs, que de l'herbe, parfois verte, parfois jaune à l'automne. Il y a les fleurs de réglisse qui éclosent doucement. Et quand je marche, à perte de vue, tout est rose, partout. Et je sens ce parfum de réglisse qui flotte dans l'air. Et je vois mes vaches qui broutent. Je suis bien avec elles. Et j'ai ma petite cabane de 6 mètres carrés. Je me lave dans le ruisseau,
je redescends un peu plus bas, je vais cueillir des champignons, je pêche, il y a un randonneur ou des pêcheurs du coin qui viennent m'apporter des bricoles, on discute 5 minutes. J'aime bien cet éphémère. Mais le mode de vie que vous menez est aux antipodes du mien. Et moi, je suis venu ici, en fait, c'est comme une forme de témoignage, on parle des espèces en voie d'extinction. C'est pas à peine d'aller à l'autre bout du monde. Ici, à côté de vous, moi, ce que je représente, en fait, je suis un révélateur d'une extinction. C'est du monde paysan. Je ne vous parle pas des paysans qui ont des tracteurs de 10 mètres de haut, avec des charrues de 30 mètres de large. Je vous parle des petits paysans qui ont envie d'avoir une vie simple, tranquille, peinard dans leur coin, et qui militent pour une vie poétique. Moi, je ne milite pas pour l'économie, je milite pour une atmosphère, pour un souffle, pour la poésie. Depuis que je suis môme, je cherche à me dissoudre, à me fondre dans le monde. Et pour ça, pour planer, il n'y a pas besoin d'aucune drogue. En intraveineuse, c'est du Giono, Bukowski, Cosseri que j'ai au plus profond de moi-même. Là, j'entends vos cœurs battre, mon cœur battre, et c'est l'univers tout entier que j'entends. C'est une quête d'absolu. Moi, je rêve d'une société qui change de vision du monde, qui lâche prise sur tous ces espoirs vains, sur toutes les illusions. J'aimerais que tous ensemble, on s'élève, qu'on ait un but commun, un rêve commun. Que quand vous allez sortir de cette salle, vous vous posiez des questions, vous ne m'avez pas attendu pour vous en poser, mais de savoir chaque jour pourquoi vous vous levez, pourquoi à chaque seconde, vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour aller ce dont vous rêvez. Moi, j'ai besoin de vous pour continuer à vivre, parce que petit à petit, les espaces se restreignent, et nos modes de vie en montagne, si vous ne participez pas à un mouvement, déjà, vous allez me submerger partout dans les montagnes. Pour vous, c'est un espace de loisir, mais pour moi, c'est un espace de travail. Et c'est une bulle. Là, je vous adore, là, mais si je vous vois en montagne, je partirai en courant de l'autre côté. Souvent, je jumelle avant d'arriver à la cabane, et si je vois du monde, je me tire dans une autre, ou je regarde de loin, ou s'il faut dormir sous un arbre, ça m'arrive. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Mais donc, il faut arrêter de percevoir Tout le monde parle de catastrophisme, de le monde qui s'effondre. Certes, ça s'effondre, mais pourquoi il s'effondre? C'est parce que on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de chemin commun. Il faut essayer de se construire un rêve collectif, et on va y aller. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez. Là, tous, je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pas de portable, et je veux pas en avoir. Sauf qu'à terme, je vais être pieds et mains liés parce que je ne pourrai plus agir. Vous tous, vous êtes sur vos téléphones portables, vous envoyez des messages, ceci, cela. Mais tout ça, ça a des conséquences. Vos actions ont un impact sur l'ensemble. Moi, je peux pas. Je peux pas participer au sens collectif. Je reste en retrait, je suis spectateur. J'ai jamais voulu être acteur. Et pourtant, là, je viens, je me mets en danger, je sais pas pourquoi je suis là, je suis peinard dans mon coin, et là, je viens vous raconter des conneries. Je vais y revenir dans mon coin. J'ai besoin de vous parce que là-haut, quand je suis là-haut, je suis en retrait, je vois le monde, et dans le fond, parfois, je suis un peu cynique. Je me dis, mais qui se démerde? Ils ont foutu le merdier, qui se démerde? Ils veulent ce bordel, mais maintenant, il va falloir s'en sortir, les gars. Moi, je me suis foutu là-bas, je suis tranquillou, je mets mon petit feu, je me fais à manger. Moi, le monde va pouvoir s'effondrer, ça ira bien là-bas. Mais ça me fait mal de voir que les uns et les autres, il y a une souffrance. Et l'ironie du sort, c'est que plus je me suis éloigné de la société, et en fait, c'est cette société qui vient me chercher.
depuis 2-3 ans, ça fait 15 ans que je vivais en montagne tout seul, et puis depuis 2-3 ans, c'est comme si la société me demandait de revenir en me disant, on a un souci là, on est parti, on est en train de se planter, on se tire une balle dans le pied, si tu pouvais nous donner quelques petites bricoles, parce que le fossé il se creuse, et on comprend plus, en fait on sait plus où on va, la machine s'est emballée, et on est en train de se perdre. On avance tous à l'aveugle, et il faut qu'on trouve des repères. Alors moi je vous dis juste, voilà, essayez de simplifier les choses, et à un moment donné, il va falloir quand même dire non. Non au modèle qu'on vous propose, parce que je ne pense pas que ce soit ce dont vous rêviez. Proposer une autre façon de vivre, entrer en résistance. Toute ma vie, en fait, en étant isolé du monde, c'est un acte de résistance. Être simple, c'est une question d'esthétique, de passion, de vie ou de mort. Alors, aux armes.